Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi, je vais très bien. Alors aujourd'hui, on va parler de livres, on va parler de lecture. Donc, en amont, je vais partager avec vous les bienfaits de la lecture sur ma personne. Et en aval, je vais vous présenter mes lectures du moment et ça servira en même temps de suggestion de livres. Voilà, lorsque je vais vous les présenter, je vais essayer de dire un peu ce que j'ai pu retenir dans chacun des livres, ce que je vous recommande. Et puis, bon, voilà, à vous de choisir, de piocher dans ces différents livres. Alors, pour commencer, on va dire que depuis toute petite, j'aime la lecture parce que j'ai une curiosité assez poussée. Donc, j'ai commencé à lire dans les livres, fouiller un peu par-ci, par-là. Mais pour faire court, on va dire que j'ai commencé à plus aimer la lecture lorsque, à partir du moment où j'ai commencé à mettre les livres que je lisais au service de mes objectifs, au service de ma vision. Et c'est justement ce qui fait toute la différence. Ça donne du sens à ce qu'on fait, ça donne du sens à ce qu'on lit. Donc, lire un livre en lien avec ses objectifs ou sa vision, c'est un peu comme avoir un guide qui nous suit tout au long du processus vers l'accomplissement de nos objectifs. Parmi les bienfaits que je peux citer, il y en a tellement que je peux citer. On va dire en premier lieu, le livre, c'est un moyen de détente. C'est un moyen de relaxation, c'est un moyen d'amusement. C'est que quand je vais dire je dis amusement, il y a des gens qui disent amusement, lecture, non, moi j'aurais de la lecture. Mais je peux justifier cela par le fait que quand on est petit, d'abord la lecture c'est un peu à l'école, c'est rattaché à l'école. Donc quand on va lecture, on va école, on va devoir, on va corvée, et puis les parents qui rajoutent la lecture à une sorte de punition. C'est-à-dire quand l'enfant fait quelque chose qui n'est pas bien, lui il va étudier, va prendre un livre, va lire. Donc c'est pas aujourd'hui où on a une certaine liberté, on est libre, qu'on va s'auto-punir. Donc, il y a des personnes qui sont restées dans ce schéma de lire le livre, c'est une perte de temps, lire un livre, c'est un peu comme se punir et autres. Mais je pense qu'au travers de cette vidéo, j'espère vraiment que ça va changer la donne et que vous allez appréhender, vous allez aimer la lecture, vous allez voir ça d'une autre manière. Donc, comme je le disais tantôt, la lecture, c'est un moyen de détente, c'est un moyen d'amusement, c'est un moyen de relaxation. Ça nous permet de sortir de notre vie et de vivre des aventures virtuelles. La lecture nous permet également d'améliorer notre concentration et notre capacité de rétention. Parce que quand tu commences à lire un livre, il y a le début, il y a le milieu, puis il y a la fin. Donc, tu dois pouvoir retenir ce qui a été dit à la première partie pour continuer ta lecture, pour comprendre. Donc, ton esprit, ta concentration est mise en alerte. Tu comprends. Voilà, ta concentration est développée parce que tu dois retenir tout et tout. Maintenant, au niveau de la rétention, on ne lit pas pour oublier. On lit pour apprendre des choses. On lit pour se rappeler également du livre qu'on a lu. Donc, tout ça, ça développe ta rétention et ça développe ta concentration. Également, la lecture enrichit et augmente notre vocabulaire, ça améliore notre vocabulaire, ça nous permet de mieux s'exprimer, ça nous permet de bien écrire. Aussi, la lecture change les croyances. C'est-à-dire, il y a certains raisonnements qu'on avait il y a 5 ans, qu'on n'a plus aujourd'hui et qu'on n'aura plus peut-être demain. Parce que on fait sa mise à jour personnelle, on évolue, on apprend de nouvelles choses. Donc, on déconstruit certaines croyances et on construit de nouvelles croyances qui va mieux avec l'environnement dans lequel on vit, qui s'adapte mieux à notre monde. Donc, aujourd'hui, peut-être même il y a des choses dans mes vidéos que je dis aujourd'hui. Demain, je peux changer d'idée dessus. Voilà, parce qu'on développe, on se développe, on va de l'avant. Donc, il y a des comportements d'avant qui ne sont pas trop bien, trop bons. Et au fur et à mesure qu'on dit, on apprend de nouvelles choses, on se développe, on va laisser tous ces comportements-là derrière. Donc, la lecture nous permet de changer de croyance, de changer de mentalité, de changer parfois même de personnalité. Parce que tu peux avoir un caractère, tu pensais que c'était un bon caractère, mais quand tu lis un livre, tu découvres que ce caractère-là, si tu décides de le garder avec toi, ça va te porter préjudice plus tard. Du coup, tu travailles à laisser, à abandonner ce mauvais caractère. La lecture améliore aussi le sommeil. Voilà. Parce que de nos jours, on dort avec le téléphone.
on fait du scrolling, tout et tout, dans l'espoir de vouloir dormir. Alors qu'on est en train de maintenir notre cerveau en éveil. Lorsque tu es sur ton téléphone, tu maintiens ton cerveau en éveil. Alors que si tu prends un livre, que tu commences à lire, ça va t'endormir plus facilement, plus rapidement, sans toutefois avoir de l'impact sur ton cerveau. Parce que non seulement avec le téléphone, il y a la lumière, il y a les ondes, il y a l'énergie que ça prend. Donc, si vous cherchez à bien dormir, à mieux dormir, il est préférable de prendre un livre. Lorsque vous allez commencer à lire, vous allez vous endormir facilement. En tout cas, si le livre ne vous a pas captivé, ce qui est sûr, c'est mieux que le téléphone. Voilà. Après avoir fini de présenter les quelques bienfaits du livre sur ma personne, je vais vous partager maintenant ma lecture du moment. Alors, je vais commencer avec ce premier livre-là. Je mange donc je maigris de Michel Montignac. Je mange donc je maigris. Alors, dans ce livre-là, vous allez apprendre comment manger, quoi manger et à quel moment manger. Est-ce que vous savez que le fait de manger les fruits après le repas donne du ventre? Est-ce que vous savez qu'il ne faut pas mélanger les fruits et le repas? Est-ce que vous savez qu'il ne faut pas manger les fruits après avoir mangé et qu'il faut les manger en amont? Et de préférence, manger les fruits à jeûne. Donc, avec ce livre-là, comme ça, vous allez savoir à quel moment il faut manger les fruits, à quel moment il faut boire du vin, à quel moment il faut manger les légumes, à quel moment il faut ceci, cela. Bien manger. Certaines personnes n'ont pas cette maturité-là de bien manger. Voilà, parce que quand tu veux vivre longtemps, tu dois être en bonne santé. C'est dès maintenant que tu dois commencer à contrôler ton alimentation. Sinon, devant la fin, tu seras très sali. Ça, comment aimer un homme africain? Les Africains ont un regard différent sur l'art d'aimer. Donc, si vous voulez vous marier un Africain, Biton vous propose ce livre-là dans lequel vous verrez comment vous comporter avec toutes les personnes que vous pouvez rencontrer tout au long de votre mariage. Mariage à tout prix, voilà. On veut tout le temps se marier. On veut à tout prix se marier. Mais est-ce qu'on est suffisamment préparé à aller se marier? Est-ce qu'en allant se marier, on ne va pas rebrousser chemin lorsqu'on va s'apercevoir de quelque chose dont on n'a pas eu l'intelligence de parler avant? Mariage à tout prix, un roman de Epiphanie Ngitali. Destin hypothéqué. Tu es professeur, tu es élève, tu es parent d'élève. Je te recommande vivement ce livre. Destin hypothéqué. Le titre dit tout. De Françoise d'Assise. Bernard Dadier, le pagne noir. Tu es parent, c'est bien, il y a tellement de beaux contes dedans pour nos petits bouts. Ça, je ne peux pas encore lire ça. Oh, le pouvoir de la volonté. Comme le titre, le pouvoir de la volonté, de Paul Clément Jagot. Grâce à ce livre, vous apprendrez à vous débarrasser de vos mauvaises habitudes, à avoir confiance en vous, à vous discipliner, à vous concentrer, à persuader et à convaincre et à être en forme. Quand j'étais stagiaire de Paul Mann et Loseran, je ne l'ai pas encore lu, je l'ai pris il n'y a pas trop longtemps. Les 7 habitudes de ceux qui réussissent tout ce qu'ils entreprennent, de Stephen Covey. C'est un très bon livre qui nous permet de, comme je l'ai dit en introduction, de déconstruire tout ce qu'on avait comme croyance et de construire de nouvelles croyances. Donc, dans ce livre-là, tous les paradigmes, voilà, on va apprendre à s'en débarrasser pour être une meilleure personne. Le décodeur des hommes de Nel Jamila. Ce livre-là, je l'ai beaucoup aimé contrairement au décodeur des femmes. Voilà, ça nous montre un peu, on est un peu dans la tête d'un homme pour comprendre un peu. Qui mieux que l'indexer lui-même pour nous dire, pour nous parler de toutes ces accusations. Le décodeur du talent de Daniel Coyle. J'espère que je prononce bien. Voilà. Alors, on ne naît pas talentueux, on le devient. Voilà.
Donc, si tu es une personne, tu n'arrives pas à découvrir ton talent, tu te dis que tu ne sais à rien, tout et tout, grâce à ce livre-là, tu vas pouvoir développer euh, un talent en tout cas. Si on a Destination Lune de miel de Serge et Lida Taïba. Voilà, ça c'est pour les personnes qui souhaitent se marier, pour les personnes qui sont mariées. Voilà. Avec ce livre-là, vous allez découvrir toutes les saisons qu'un mariage peut rencontrer. Et puis, toutes les turbulences, voilà, parce que c'est un champ lexical de l'aviation qu'ils ont voulu utiliser pour décrire un peu comment le mariage est. Donc, si vous voulez voler vers une destination lune de miel tout au long de votre mariage, je vous recommande de lire ce livre, Rewalk, réussi autrement. Alors, je vous dis en même temps qu'on a une lecture en ligne qui se fait tous les mercredis à 20h, de 20h à 21h, et qui est l'idée par Michel Oromi. Voilà. Donc, vous pouvez la retrouver sur Facebook. On fait une lecture en ligne et c'est ce livre-là qu'on lit. Donc, ce livre-là, franchement, c'est pour toute personne qui désire entreprendre, toute personne qui a déjà une entreprise. Ça va vous permettre, une fois de plus, de déconstruire toutes les méthodes de travail archaïques et de revoir un peu comment fonctionne l'entrepreneuriat sous un nouveau jour. En tout cas, j'aime beaucoup, beaucoup ce livre-là parce qu'on apprend tellement de choses. Voilà, on ne veut plus rester dans la vieille époque. On évolue. Les lois de l'argent, tome 1 de Vincent Cadjo, se laisse facilement lire. C'est un peu comme un questionnaire. C'est un peu comme si quand tu vas en coaching, voilà, on te pose des questions, toi-même tu trouves tes réponses. Donc voilà, ça là, tome 1, tome 2. Nous avons 31 secrets pour le succès dans votre carrière de Mike Murdock. Voilà. C'est un très bon livre, très très bon livre qui nous parle des clés et récompenses du succès dans la carrière. Donc voilà, si vous voulez avoir une bonne carrière. De la vulnérabilité de Brené Brown. La vulnérabilité est une force qui peut transformer votre vie. Je sais que chaque jour, on veut paraître fort, on veut avoir du caractère. Mais dans ce livre-là, on nous dit que la vulnérabilité, c'est une force. Par moment, il faut savoir utiliser la vulnérabilité, il faut savoir faire, voilà, que cela marche. Voilà. Moi, je trouve que c'est stratégique. J'ai également une bibliothèque numérique, donc les quelques livres que je peux vous suggérer, il y a Le pouvoir de l'agenda. Et le pouvoir de l'agenda, non, ça m'a réglé comme une horloge. Ça m'a réglé comme une horloge. Si vous êtes avec moi, mon téléphone ne fera que sonner. À chaque fois, il y a l'alarme qui me rappelle que je dois faire ci, je dois faire ça, je dois faire ça. C'est grâce au pouvoir de l'agenda. Le livre, ta première vie commence lorsque tu t'en rends compte que tu n'as qu'une seule, de Giovanni. Ce livre-là m'a permis d'être moins désordonnée. Voilà, je n'ai pas encore atteint la perfection, je ne suis pas encore devenue, j'approche pas les maniaques, mais j'ai grandi quand même. Je suis moins désordonnée car c'était quelques livres que j'avais envie de partager avec vous. Vraiment, mettez-vous à la lecture. C'est quelque chose de très bien. On s'évade vraiment, on apprend, on grandit. Je vous incite à beaucoup lire. Pour commencer, vous pouvez lire avec les livres en rapport avec votre domaine. Que vos lectures soient circonstancielles. C'est en cela que vous allez commencer à voir les bienfaits de la lecture. C'est-à-dire, si on veut se jeter dans l'entrepreneuriat, il faut lire des livres en rapport avec l'entrepreneuriat. Si on veut se marier, il faut lire des livres en fonction à ce qui se rapporte au mariage. Si on veut avoir des enfants, il faut lire des livres sur comment faire de bons enfants, comment bien les éduquer. Comme ça va donner du sens à vos lectures. Et une fois que vous allez vous plaire dans la lecture, vous allez pouvoir toucher à tous les autres livres que vous trouvez ça et là. Parce que c'est ça aussi, il faut qu'il y ait un déclic. Voilà. Pour une personne qui n'aime pas la lecture, qui trouve la lecture comme une perte de temps, si tu prends un livre qui n'a rien à voir avec tes attentes, naturellement, tu vas trouver le livre ennuyeux.
des personnes qui me disent, ah, moi, j'aime pas lire, je ne veux pas. On lit tous. Même quand vous allez sur Facebook, vous lisez. Parce que ce n'est pas oral là-bas. Quand vous allez sur Facebook même, vous lisez, on lit tout le temps. Voilà. C'est juste que on n'a pas connaissance de l'usage de la lecture. Donc, si vous appliquez le conseil que je vous ai donné, vous allez voir que lire, c'est trop chic, quoi. C'est trop chic. On s'évade, on apprend, on grandit, on fait... Ah, c'est waouh. En tout cas, merci d'avoir pris le temps de m'écouter. Merci de liker, merci de partager et surtout merci de lire au moins un seul livre parmi tous les livres que je vous ai présentés. On se donne rendez-vous très prochainement pour un autre message. D'ici là, lisez. Bisous.